TLC Québec en ce mercredi soir. C'est la première qu'on va faire ce soir d'une série de plusieurs. Et ce soir, on commence une série de anges et démons. Donc, ça devrait être intéressant et ça devrait être fortifiant et ça devrait beaucoup nous instruire sur les anges et les démons. Il y a quelque chose que je voudrais dire avant de commencer cette série d'enseignements-là sur les anges et les démons. Il est important de ne pas trop se concentrer sur les anges et les démons, dans le sens que c'est bon d'être enseigné, c'est bon d'apprendre, c'est bon de connaître la parole de Dieu, référence les anges et les démons, mais il faut pas trop mettre d'emphase là-dessus. Donc, prenons les enseignements, prenons ce que Dieu a à nous dire, mais portons pas notre attention spécifiquement sur ces êtres célestes qui sont les anges de Dieu, d'accord? Dieu ne prend pas plaisir à ce que les personnes se concentrent sur les anges et sur les démons. Vous savez, c'est comme dans le combat spirituel, je vous l'ai toujours dit, c'est pas toujours bon de toujours se concentrer sur Satan, les démons. Sinon, ça vient que Satan, lui, on rentre dans son jeu, on entre dans son plan, qu'on oublie Dieu et on se concentre seulement sur les démons. Donc, c'est le même principe ce soir que je vais vous dire. C'est bon de parler des anges, c'est bon de parler de ces créatures merveilleuses de Dieu, mais il faut faire attention de ne pas se concentrer totalement sur les anges, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse? C'est qu'on prenne les enseignements, mais qu'on ne porte pas spécifiquement tout le temps attention sur les anges, d'accord? La personne qu'on doit faire porter de plus attention et c'est notre Seigneur Jésus, d'accord? Le Seigneur, c'est le premier qu'il faut porter attention. Donc, il ne faut pas porter attention sur les anges constamment, il ne faut pas porter attention sur les démons constamment, sinon on rentre dans une piège diabolique et satanique et on peut se faire prendre à notre propre jeu, d'accord? Mais c'est intéressant d'apprendre selon la parole de Dieu ce que Dieu veut nous révéler au sujet des anges, d'accord? Donc, c'est une série que je vais vous présenter selon la parole de Dieu, bien sûr, parce que vous savez, Pasteur Stéphane ne dérange jamais de la parole de Dieu. Tout ce que je vais vous enseigner sera selon la parole de Dieu, d'accord? Et lorsque l'on parle des anges, les anges sont récités environ 300 fois dans la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on parle des anges, 300 fois, on peut retrouver le mot ange dans la parole de Dieu. D'accord? Donc Dieu, quand même, ce sont des êtres qui sont célestes, qui sont au service du Seigneur, et c'est important de les mentionner et comment ils agissent sur la terre et comment ils agissent dans le ciel. D'accord? Si on va un peu on va aller plus en profondeur tout à l'heure après la prière, donc je veux vraiment porter une attention encore spéciale de ne pas se concentrer totalement sur les anges lors de ces enseignements bibliques-là. Moi, ce que je veux vous apporter avec tout ça, c'est comment Dieu se sert de ses anges pour nous, les chrétiens, comment les anges servent le Seigneur, et on va aller en profondeur dans la parole de Dieu, mais il ne faut pas porter une attention totalement sur les anges. La personne qu'on doit faire attention, porter attention le plus, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qu'on doit adorer, c'est lui qu'on doit prier, c'est lui qu'on doit exalter. C'est toujours le Seigneur, c'est la pierre angulaire. Donc, concentrons-nous sur Jésus. Mais comme je vous ai dit encore, et je ne vais pas me répéter, c'est toujours bon de connaître les serviteurs de l'Éternel qui sont dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Donc, prions avant de commencer. Seigneur, je te remercie de cet enseignement biblique concernant les anges. Puisses-tu, Seigneur, ouvrir l'esprit. Puisses-tu, Seigneur, nous dévoiler les secrets cachés qu'il y a derrière ces créatures célestes, Seigneur Jésus. Tes serviteurs, ceux qui te servent dans le ciel, mon Dieu, mon roi. Alors, Papa, apprends-nous davantage des anges qui te servent, des serviteurs dans le ciel. Apprends-nous leurs fonctions, apprends-nous leur travail, apprends-nous ce qu'ils font dans nos vies. Apprends-nous, Seigneur, comment comment je peux dire, comment les manipuler, comment les observer, comment les voir interagir avec nous. Alors, Seigneur, c'est ce que nous voulons apprendre avec toi. À travers ta parole, Seigneur Jésus, comment ces êtres célestes te servent dans le ciel. Et comment qu'ils nous peuvent être utiles, Seigneur, sur la terre.
Alors, Papa, je te glorifie, je te rends grâce. Que toute la gloire te soit donnée à toi, Jésus. Parce que sans toi, on ne peut rien. Mais avec toi, Seigneur, on peut tout faire. Alors, Seigneur, tu es notre pierre angulaire, tu es la source de notre vie. Tu es celui qui est, qui était, qui sera. Tu es l'Éternel des armées, tu es le sauveur du monde. Alors, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi, Père Dieu Tout-Puissant. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. C'est à toi de ma bouche, Père, pour être en mesure d'enseigner à tes enfants la parole véridique de la vérité sur les anges et sur les démons, Seigneur, pendant ces longs enseignements que nous avons passés à travers l'année 2021, afin que lorsque nous aurons terminé ces leçons, nous sachions comment ces anges merveilleux du Seigneur se manifestent à travers le ciel et se manifestent à travers nos vies. Alors, gloire à toi, Seigneur, nous te donnons toute la gloire qui te revient. Soit ma bouche ce soir, soit celui qui enseigne tes brebis, Seigneur, et utilise-moi comme ton instrument, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié de Dieu de gloire. Amen. Alors, bonne soirée encore. On y va, on commence la première des anges et démons. Et là, pendant les premières séries, bon, pour un petit bout de temps, on va parler des anges. On va tasser les démons. Je veux qu'on se concentre sur les anges de l'Éternel. Je veux qu'on se concentre sur les serviteurs de l'Éternel, d'accord? Alors, on va se concentrer là-dessus pour un petit bout de temps. Et ensuite, on parlera des démons. Je ne vais pas passer énormément de temps sur les démons. Moi, je veux vous enseigner les anges qui servent l'Éternel dans le ciel. Mais oui, bien sûr qu'on va parler aussi des démons parce qu'ils font partie de nos vies, ils font partie de nos obstacles, ils font partie de nos prières, dans le sens que, pas de nos prières, mais ils font partie dans le sens qu'on les attaque, on les combat. Donc, oui, on va en parler, mais présentement, pour les prochains cours, on va parler spécifiquement des anges de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'un ange? D'abord, le mot ange en hébreu veut dire malak. Et malak, en grec, veut dire angelo. Et ces deux noms-là veut dire messager. Donc, les anges de Dieu, lorsque tu dis le mot ange veut dire, en fin de compte, messager. Donc, ce sont des messagers de Dieu qui sont au service de Jésus, qui sont au service de Dieu. D'accord? Et je vais aller dans la parole de Dieu et vous montrer dans le psaume 8,5 et 6. Et c'est un verset important parce que David nous révèle un peu qui sont ces anges-là. D'accord? Et on va lire ensemble la parole de Dieu dans psaume chapitre 8, versets 5 et 6. La parole de Dieu dit dans le verset 5, « Je dis, qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, que tu prennes garde à lui. » Et le verset 6 dit, « Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Amen. Donc David dit dans sa prière, le psalmiste dit dans la prière, il dit à Dieu, tu l'as fait de peu inférieur, tu nous as fait inférieur aux anges. Donc ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu, tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Donc ce qu'il nous dit dans la parole de Dieu, c'est que les anges sont supérieurs à nous. Ils sont supérieurs en force, ils sont supérieurs en puissance, ils sont supérieurs parce qu'ils sont dans la gloire de Dieu. D'accord? C'est normal que l'ange soit supérieur à l'homme. Et si on regarde bien la parole de Dieu, et je vous m'en passe, la parole de Dieu qui le dit, l'ange est supérieur de peu. C'est très important à entendre. L'ange est supérieur de peu. Si vous faites des recherches sur Internet et vous marquez le mot ange, beaucoup de choses vont sortir. Beaucoup d'informations vont sortir. Il faut faire attention lorsque nous allons sur Internet pour ne pas se faire tromper. D'accord? C'est important de ne pas se faire tromper dans le sens que il y a beaucoup d'informations qui parlent des anges qui sont erronées là-dedans. Vous voyez? Moi, vous me connaissez comme pasteur, j'aime toujours et je vais toujours me fier à la parole de Dieu. La meilleure source d'information véridique,
la meilleure source d'information véridique au sujet des anges et surtout, sur tout ce qui englobe la vie céleste et terrestre, tout ce que Dieu a prononcé dans ta parole est la vérité. Donc, tout ce que je vais sortir de ma bouche sera pour la gloire de Dieu et sera pour Dieu, selon sa parole. Et Pasteur Stéphane ne veut pas déroger de la parole de Dieu. Donc, peu importe l'information que vous allez chercher sur Internet au sujet des anges, attention, parce qu'il y a beaucoup de colporteurs, beaucoup de fausses déclarations et beaucoup de fausses idées au sujet des anges. D'accord? Moi, ce que je vous demande de faire, c'est de venir avec moi sur les enseignements bibliques sur les anges et on va se concentrer sur la vérité qui est la parole de Dieu. D'accord? Donc, concentrons-nous sur ce que Dieu dit dans sa parole et c'est sur ce à quoi que nous allons nous baser pour parler des anges. Et non pas des affaires sur Internet qui disent n'importe quoi et qui sont 3 quarts que ce sont totalement des faussetés et des spéculations. Amen. Donc David dit, tu l'as fait de peu inférieur à l'homme. Donc les anges sont supérieurs à l'homme et l'homme est inférieur à l'ange dans la parole de Dieu. Maintenant les anges, ça, ce verset-là, on le retrouve aussi, ce verset-là, on le retrouve également dans Hébreu. Et si on va voir dans Hébreu, dans chapitre 2, versets 6 et 7, c'est la même chose que le psalmiste dit. La parole de Dieu dit, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant, et là il parlait bien sûr de David, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, que tu jettes les yeux sur lui. Le verset 7 dit, tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je vais vous montrer un exemple que les anges sont au service de Dieu, et je vais vous montrer un exemple, et je vais aller tranquillement, d'accord? Je ne veux pas aller vite, je ne veux pas vous bourrer la tête d'informations, je veux aller tranquillement. Et même si ça prend seulement qu'une demi-heure, ça sera une demi-heure d'information. Mais je ne veux pas que vous remplir la tête d'informations que ça va disparaître. Donc c'est tellement important de connaître la parole de Dieu et comment Dieu agit dans sa parole qu'il est fort important de bien comprendre et de bien appliquer la parole de Dieu dans nos vies et surtout de la comprendre. Amen. Je vous l'ai toujours dit, la Bible, ce n'est pas le fait de la lire. La Bible, c'est le fait de la comprendre et d'avoir le réma de la parole de Dieu. L'histoire de la Bible en tant que telle, alléluia, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire à travers la Bible, à travers sa parole? Avec le réma, la vision, la révélation. Donc c'est une année de révélation. Donc Dieu va nous révéler ses serviteurs célestes qui sont à l'ouvrage du Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Je vous montre un exemple duquel un ange est venu parler à un homme pour lui donner les directives de Dieu. Donc, je vous ai dit tantôt que l'ange est un messager de Dieu. Malak, en hébreu. Donc, ce mot malak veut dire messager. Et je vais vous montrer, bon, il y en a plein de l'ancienne alliance jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Les anges sont en action dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je veux vous montrer vraiment le ministère des anges parce que c'est important à comprendre. Oui, il faut se concentrer sur Jésus, n'oubliez pas, toujours. Mais c'est bon de savoir ses serviteurs, comment ils interagissent avec nous. Amen. Allons voir dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. La parole de Dieu dit, « Or, un ange du Seigneur parla à Philippe. » Vous voyez, l'ange du Seigneur, un ange du Seigneur parla à Philippe. Donc, l'ange est venu parler à Philippe. Amen. Et qu'est-ce que l'ange a dit à Philippe? Il lui dit, lève-toi, va vers le midi, sur le chemin désert qui descend de Jérusalem à Gaza. Donc l'ange lui dit la route que Philippe doit aller
Et ça l'amenait à cet eunuque, d'accord? Vous vous en souvenez que lorsque Philippe a rencontré l'eunuque et l'eunuque parlait de la parole, lisait la parole de Dieu, il ne savait pas de quoi il lisait. Alors, l'ange lui a amené à ce que Philippe rencontre l'eunuque afin que l'eunuque puisse se convertir à Christ. Vous voyez? Donc ici, on voit un scénario, un événement qui s'est passé dans la parole de Dieu, auquel un ange a apporté Philippe à la bon endroit, au bon moment, afin de convertir quelqu'un à Christ. Donc c'est possible que ça peut arriver à vous aussi, en 2021. C'est possible qu'un ange peut vous parler et vous dire des choses comme ça. D'accord? Dieu envoie ses anges sur la terre afin que l'homme puisse être en mesure de servir Jésus pour la gloire de son Saint-Nom. Donc un ange, lui, est là pour vous guider afin d'accomplir la volonté de Jésus, du Père. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux qu'on parle un peu des anges spécifiquement, dans le sens que je veux qu'on parle des caractéristiques qui décrit un ange. D'accord? Et je vais aller dans le premier. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que les anges, et on va le voir dans la parole, les anges ont été créés avant la création du monde. Donc les anges étaient avec Dieu avant que la terre ait été formée. Et on va le voir dans le chapitre 38, versets 4 à 7. La parole de Dieu dit, et vous en souvenez, c'est lorsque le Dieu est apparu à Job et a réprimandé Job, dans le sens que Dieu lui a dit des choses pour dire, bon, Job, je comprends ta situation là. Et regardez qu'est-ce que Dieu dit à Job. Où étais-tu quand je jetais les fondations de la terre? Vous voyez? Il dit à Job, où étais-tu, Job, lorsque j'ai fait les fondations de la terre? Et ici, on continue dans la parole. Dis-le si tu as de l'intelligence. Le verset 5 dit, qui en a réglé les mesures, si tu le sais, ou qui a étendu le niveau sur elle? Verset 6, sur quoi en a-t-on fait plonger les bases? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Donc ici, on parle toujours de la terre. D'accord? Dieu dit à Job, où étais-tu quand j'ai fait la terre? Où étais-tu quand j'ai fait les mesures? Où étais-tu que lorsque j'ai mis la fondation de la terre? Où étais-tu que lorsque j'ai mis la pierre angulaire? Et regardez dans le verset 7, c'est ce verset-là qui est important à comprendre lorsqu'il parle à Job. Quand les étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie et les fils de Dieu des acclamations. Donc tout ça porte à croire et tout ça nous dit en vérité que les anges existaient avant la fin du monde et que les anges de Dieu ont toujours été avec Dieu. Dieu a créé ses anges. Dieu les a formés. Dieu les a fait à son image. Dieu a créé ses êtres célestes pour le servir. Donc les anges sont vrais. Les anges sont véridiques. Et quand on parle des fils de Dieu, des acclamations, on parle des anges ici. Les fils de Dieu sont des anges éternels. D'accord? Et ici, lorsqu'on parle des étoiles du matin qui poussaient des cris de joie, on parle encore probablement des anges. Parce que l'étoile brille, vous voyez? Et lorsque on dit des cris de joie, on peut quand même parler des anges. Donc, les anges ont été formés avant la fondation du monde. Voici la première caractéristique que je vais vous parler des anges. Les anges ne sont pas nés, n'ont pas été créés lorsque Jésus est venu sur la terre. Les anges ne sont pas nés lorsque Adam est venu sur la terre. Les anges ont été créés avant la fondation du monde. Si maintenant nous allons, amen, dans Psaume 148, versets 1 à 5, et la parole de Dieu dit, allons voir ensemble. La parole de Dieu dit, louez l'Éternel dans les cieux, louez-le dans les plus hauts lieux. Donc, louez l'Éternel dans les cieux, louez-le dans les plus hauts lieux. Le verset 2 dit, tous ses anges, louez-le, toutes ses armées, louez-le. Verset 3, louez le soleil
et lune. Louez-le, toute étoile brillante. Verset 4. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils ont été créés. Donc, la parole de Dieu dit aux anges, louez-le. Donc, les anges ont été créés pour adorer l'Éternel. Les anges ont été créés pour donner la gloire à l'Éternel. Les anges ont été créés pour louer Jésus, pour louer l'Éternel. Les anges ont été loués pour lui donner la gloire qui lui revient. Alors, lorsque la parole de Dieu dit, dans le verset 2, et je vais revenir, tous ces anges, louez-le, toutes ces armées, louez-le. Lorsqu'on parle de toutes ces armées, je parle de ça tout à l'heure, un petit peu plus tard, mais ce sont l'armée céleste. Donc, c'est l'armée des cieux. C'est un groupe d'anges qui sont comme une armée, ensemble, pour aller louer l'Éternel. Donc, on peut avoir une armée de cantiques. Il peut y avoir une armée de soldats de Dieu. Il peut y avoir une armée d'anges de guerre. Il peut y avoir une armée d'anges de symphonie. Il peut y avoir une armée d'anges d'adoration. Il peut y avoir une armée d'anges de louange. Donc, il y a beaucoup d'anges dans le ciel. Et on a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Dieu les a créés pourquoi? On l'a vu tantôt. Comme messager. Et la première fonction de l'ange est de louer l'Éternel. De l'adorer. De l'exalter. De lui donner toute la gloire qui lui revient. Et vous savez, lorsque vous allez mourir, quand vous êtes dans le ciel, vous allez faire partie de ces anges qui allaient adorer le Seigneur. Vous aussi, vous allez être pris. Vous allez être pris pour adorer l'Éternel. Vous allez être pris de côté et vous allez votre fonction dans le ciel est d'adorer Jésus. Tous les anges dans le ciel adorent l'Éternel, le louent. Parce que la parole de Dieu dit, tous ces anges, donc il n'y a aucune exception ici. Tous ces anges, louez-le. Toutes ces armées, louez-le. Amen. Donc Dieu, notre Seigneur de gloire, reçoit toute l'adoration et la louange de ses serviteurs, les anges, et de ses armées. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, allons voir une autre caractéristique des anges. Si on va voir une autre caractéristique des anges, toujours dans l'adoration, et que rien n'a été fait sans que Dieu l'ait autorisé. Ici, on va voir dans Colossiens chapitre 1, verset 16. La parole de Dieu dit, car c'est en lui qui ont été créées toutes choses. Tout ce qui a été créé vient de Dieu. Dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, soit des trônes, soit des dominations, soit des principautés, soit des puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, tout a été créé par Dieu. Tout ce qui a été fait sur terre, dans la mer, dans le ciel, dans l'atmosphère, ou peu importe endroit que tu déclares de ta bouche, tout a été fait par lui et pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Allons voir la deuxième caractéristique des anges. Et là, on va aller dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Et on va lire du verset 16 à 18. La parole de Dieu dit dans le verset 16 que personne donc ne vous condamne au sujet du manger et du boire, au sujet d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. Le verset 17 dit, c'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. 18, que personne ne vous ravise le prix par une humilité affectée et par le culte des anges, s'ingérant dans des choses qu'il n'a point vues, étant témérairement enflé de sens charnels et ne s'attachant pas au chef. Amen. Donc la parole de Dieu dit, Paul nous dit exactement, de ne pas de rendre de culte aux anges. Combien de fois qu'on voit sur genre du même terrain, des églises qui rendent des cultes aux anges? Combien qu'on peut faire voir ça aujourd'hui, des sectes qui donnent la gloire aux anges, qui adorent les anges? La parole de Dieu nous dit, Paul de Dieu nous dit,
à travers la bouche du Seigneur. Et je vais le relire encore. Que personne ne vous ravise le prix par une humilité affectée. Il parle le culte des anges. Que personne ne fasse. Donc le culte des anges n'est pas autorisé. Adorer un ange n'est pas autorisé. On ne peut pas adorer un ange. La personne qu'on doit adorer, c'est Jésus. Donc un ange ne peut pas se faire adorer. Si vous adorez un ange, c'est que vous faites de l'abomination aux yeux de l'Éternel. Et Dieu ne prend pas plaisir dans l'adoration des anges, parce que celui qui doit être adoré, c'est le Seigneur. Donc il faut faire attention ici, et comme je disais au début de l'émission, de ne pas porter trop attention sur les anges, mais de porter attention à Jésus-Christ. C'est lui que nous devons porter. Mais c'est bon d'apprendre qu'est-ce que sont les anges. Et la parole de Dieu nous dit qu'aucun culte des anges ne doit être fait. Donc, un culte des anges, c'est de les adorer, de les prier, de les exalter, de les élever. Alors attention, on n'a pas le droit d'élever un ange, on n'a pas le droit d'adorer un ange, on n'a pas le droit de prier un ange. Amen. Alors, dans Apocalypse, chapitre 22, versets 5, 8 et 9. La parole de Dieu dit: et moi, Jean, je suis celui qui a vu et entendu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je me jetai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Voyez, Jean a voulu adorer un ange. Parce que l'ange lui montrait la vision apocalyptique. Et la parole de Dieu dit: je me jetais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Donc Jean, boum, tombe par terre, se met à genoux et commence à vouloir adorer l'ange. Et regardez ce que l'ange dit. Pour vous montrer qu'il ne faut jamais adorer un ange. Il faut adorer le Seigneur. Regardez le verset 9. Mais il me dit: garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Vous voyez, les anges sont à notre service, envoyés par Dieu pour nous servir, pour nous protéger, pour nous révéler, pour nous montrer, pour nous guider. Mais on ne doit pas adorer un ange. Et regardez la parole de Dieu ici dit: car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Vous voyez, les anges servent l'assemblée et les anges servent les prophètes. Ce sont des compagnons de service à l'assemblée et ce sont des compagnons de service pour les prophètes de l'Église. Donc, il ne faut pas ignorer les anges. Lorsque tu as une mission de prophétique sur toi, oh Seigneur, Dieu va t'envoyer les anges pour te révéler des choses incroyables à travers son Saint-Esprit. Amen. Et il continue, il dit: et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Donc l'ange dit à Jean: Jean, je suis ici ton compagnon de service pour te rendre service, envoyé de Dieu. Garde à m'adorer. Ne m'adore pas. Mais adore Dieu. La parole de Dieu dit, l'ange dit: je suis au service de toi et tes compagnons de service et tes frères, ainsi que les prophètes. Donc, vous voyez, les prophètes, on parle beaucoup de prophétie, de prophètes, présentement dans les secrets profonds. Vous voyez, le don prophétique, les services d'anges sont à vos pieds. Les anges sont à vos services pour vous annoncer les messages de Dieu. Alors oui, lorsque vous recevez un message d'un ange, ne te prosterne pas devant lui. Prosterne-toi devant Dieu. Et tu dis: merci Seigneur d'avoir envoyé ton ange
pour me donner ton message. Amen. Gloire à Dieu. Et le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, je vous avais dit que je n'allais pas faire ça long pour la première. Le dernier point que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont que on va les voir dans 1 Roi 22, 19. La parole de Dieu dit dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19. Et Michée dit, c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant devant lui, à sa droite et à sa gauche. Amen. Michée dit, c'est pourquoi écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à gauche et à sa droite. Je vais vous parler de l'armée des cieux parce qu'il faut faire extrêmement attention lorsque nous parlons de l'armée des cieux. Vous voyez, Satan le diable est un rusé, est un renard, est un requin, est une personne qu'il faut faire extrêmement attention. Il est un renard. Il est rusé comme un serpent. Donc, la parole de Dieu dit les armées des cieux. Il faut faire attention. Dieu, vous savez que Satan a copié Jésus, a copié Dieu de copie conforme. Il y a l'armée céleste de l'Éternel, l'armée des cieux de l'Éternel, et dans la parole de Dieu, à certains endroits, on parle de l'armée des cieux de Baal. Donc, il faut faire attention, lorsqu'on lit la parole, de ne pas se tromper. L'armée des cieux ne veut pas nécessairement dire l'armée de Dieu. L'armée des cieux peut aussi dire l'armée satanique. Satan a fait la copie conforme de Dieu. Vous savez, il a copié Dieu de A à Z. Donc oui, Satan s'est formé une armée de la même façon que Dieu s'est formé une armée. D'accord? Donc, ici on voit que Michée voit l'armée des cieux qui est autour du trône. Donc c'est l'armée céleste. À gauche et à droite. Amen. Maintenant, Dieu, on va voir on va voir plus tard les 5 divisions de l'armée des cieux de Dieu. On va les voir plus tard, ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais plus tard, on va voir les 5 divisions de l'armée des cieux et qu'est-ce qu'elles représentent au point de vue de Dieu. Donc, plus tard, je vais rentrer dans les détails de l'armée céleste. On va voir les 5 divisions de l'armée céleste. Et on va rentrer là-dedans en détail, mais c'est bon à savoir, c'est bon à apprendre dans la parole de Dieu. Et vous savez que Satan, malheureusement, vous savez comment il est copieur et arnaqueur, il a fait la même chose dans le 12e ciel. Il a créé des armées aussi, comme Dieu l'a fait. Amen. Et le dernier verset pour terminer, on va aller dans Néhémie, chapitre 9, verset 6. Et la parole de Dieu dit, toi seul est l'Éternel, tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui y est, les mers et toutes les choses qui y sont. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Donc l'armée des cieux, ici on parle de l'armée de Dieu, se prosterne devant le trône. Là, les anges se prosternent devant Dieu. Les anges n'ont pas le choix de se prosterner devant l'Éternel, parce que c'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu rempli de gloire. Alors les anges qui servent l'Éternel se prosternent devant le trône de Dieu, se prosternent devant la majesté de l'Éternel des armées. Et là, je parle des anges de Dieu. Mais vous savez que les anges démoniaques se prosternent aussi devant la puissance du Saint-Esprit, se prosternent aussi devant la puissance de Dieu. Tout genou fléchira, la parole de Dieu dit. Tout genou fléchira. Alors que tu sois humain ou que tu sois esprit satanique, tu vas te fléchir devant l'Éternel. C'est un point, c'est tout. C'est final. Donc si les anges de Dieu se prosternent devant la gloire de l'Éternel,
Imaginez-vous les anges de Satan le diable, les armées célestes du diable se prosternent devant l'Éternel lorsque l'Éternel arrive avec ses armes de guerre. Ils n'ont pas le choix que de se prosterner. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant et Dieu est bon. Amen. Donc, l'armée des cieux, je vais rentrer là-dedans plus tard, dans les prochaines leçons. Mais pour l'instant, arrêtons-nous là ce soir. Je ne veux pas vous brouiller la tête. Si on peut faire un petit aperçu vite fait de ce que l'on a parlé. On a parlé qu'il y a 300 fois, au moins 300 fois dans la parole, on entend parler le mot d'ange. Donc, pour Dieu, les anges sont importants parce qu'ils sont ses serviteurs. On a vu aussi dans la parole de Dieu que les anges étaient sur la terre pour nous servir. Donc, les anges sont venus sur la terre. Des fois, les anges viennent sur la terre pour servir l'homme au nom de l'Éternel. Dieu envoie ses anges pour servir ses brebis et ses prophètes. On a vu ça dans la parole de Dieu. Amen. On a vu aussi que l'ange a été créé avant la fondation du monde. On a vu ça dans Job 38, d'accord? On a vu que les anges ont été créés avant la fondation du monde. Amen. Je passe vite fait dans ce qu'on a vu ce soir, afin que vous repartiez un peu, pas confus, mais bien clair dans votre esprit. On a vu aussi que les anges ne doivent pas être adorés. La personne qui adore les anges est dans l'erreur. La seule personne qui doit être adorée, le seul Dieu qui doit être adoré, c'est Jésus. C'est le Dieu le Père et l'Esprit Saint. Donc, un ange n'est pas Dieu. Un ange est le serviteur de Dieu. Et un ange est là pour servir Dieu. Alors, on n'adore pas les anges. Vous voyez, on a vu dans Jean, lorsqu'il s'est prosterné pour vouloir adorer, l'ange dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Amen. Et pour terminer, on a vu aussi les anges qui sont classés dans l'armée des cieux. Et on va le voir plus tard, il y a cinq divisions d'anges dans l'armée céleste de l'Éternel, et on va les voir plus tard. Mais vous savez tous comme moi que Dieu a créé les anges et que Satan le diable a créé aussi son armée d'anges. Donc, lorsque nous parlons souvent dans la parole de Dieu de l'armée des cieux, il faut faire extrêmement attention parce que souvent on parle de l'armée des cieux sataniques qui servent Baal, qui servent des démons. D'accord? Donc, quand vous lisez la parole, demandez le discernement des esprits à Dieu, demandez une révélation d'Éternel. Seigneur, de qui parle-t-on ici? Est-ce que l'on parle de tes anges ou on parle des anges qui sont tes anges à toi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce qui complétait le petit cours de ce soir, je ne vais pas trop vous en donner ce soir de détails, tout ça, mais je crois que ça sera des mercredis intéressants lorsque l'Église va ouvrir, qu'on va bien comprendre le concept angélique et on va avancer, puisqu'on va avancer, vous allez voir la révélation de la parole de Dieu, comment que Dieu peut se servir de ces anges-là pour vous. Amen. Donc, c'est pas bon de l'ignorer, c'est bon de savoir selon la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça complète notre petit cours ce soir, notre petit enseignement biblique sur la parole de Dieu concernant les anges. Et on va vous bénir. Seigneur, merci de nous avoir révélé ta parole à travers les écritures de ta parole, à travers le miel de ta bouche, Papa. Merci, Seigneur, de nous guider, de nous révéler, de nous instruire, de nous apprendre, Seigneur, le ministère des anges, afin que nous ne soyons pas confus, Seigneur, lorsque nous parlons des anges de l'Éternel. Donne-nous le discernement, Seigneur. Et apprends-nous à te servir, toi, Dieu. Apprends-nous, Seigneur, à t'élever à un niveau supérieur et non pas les anges. La parole nous dit que nous ne devons pas adorer les anges, Papa. Alors, Seigneur, nous t'adorons ce soir. Merci pour l'information de ta parole, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour les serviteurs que tu envoies sur la terre pour aider à tes serviteurs, à tes prophètes, Seigneur Jésus. Alors que toute la gloire te revienne, Seigneur,
Merci pour la parole que tu as mis dans ma bouche, afin d'instruire des brebis, Seigneur, dans ta parole, mon Dieu, mon roi. Alors, Seigneur, apprends-nous davantage. Montre-nous davantage, Seigneur. Révèle-nous davantage ta parole, Seigneur. Afin que la parole soit écrite dans notre cœur et que ta parole soit sur notre langue. Afin que nous puissions, Seigneur, par ta parole, proclamer la parole de Dieu à travers le monde et à travers le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège. Que le Seigneur garde sa main sur toi et que son visage puisse reluire dans ta vie. Que le Seigneur mette son ombre sur ta vie. Mets-toi sous l'ombre du Tout-Puissant. Et demeure au pied du Seigneur. Et qu'il te donne sa paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.